Bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo Pas que Ghostbusters. Alors récemment sur ma chaîne Insta, vous avez dû voir que ça a été mon anniversaire, mes 51 ans, et pour le coup, on peut dire que j'ai été gâté. Il y avait un Lego qui était sorti un mois auparavant, début septembre, et qui m'a tout de suite fait de l'œil. Mais j'avoue que le prix me rebutait un petit peu. 350 €, il fallait pouvoir les sortir. Donc, étant donné que ma petite famille s'est cotisée, eh ben, ça a pu me faire un bel apport, que j'ai rajouté un petit peu derrière, et j'ai pu m'offrir ce fameux Lego qui est le Black Pearl. Alors, franchement, voilà, bon, je vous montre un petit peu la boîte, hein, donc différentes vues du contenu, hein, avec au-dessus tous les personnages, car on a été gâté là-dessus. Il y a pas mal de mini-figures, et puis bon, bah voilà, la boîte, et puis avec les labels en dessous. Voilà, je vous passe rapidement dessus. Je ne vais pas non plus vous faire tout l'unboxing. Vous pouvez en voir des vidéos, enfin plein de vidéos comme celle-ci sur YouTube, hein, donc, et de très belles vidéos très intéressantes. Je vais pas non plus vous faire un lap time. Il n'y a pas tellement d'intérêt, étant donné que déjà, en plus, il y a aussi des vidéos là-dessus, et puis bon, bah, voir mes mimines en train de chercher en mode accéléré, je trouve pas ça hyper intéressant. Mais bon, il y a des vidéos très intéressantes si vous aimez ça sur YouTube. Pour ma part, je vais juste me contenter de vous montrer les différentes étapes de montage du set. Donc normalement le set est donné pour 6 à 7 heures de montage. Moi j'aime bien me challenger un petit peu, et puis mon petit plaisir c'est d'essayer de battre le temps imparti. Je vais essayer de faire ça en moins de temps, et en même temps donc vous faire des petites scénettes que je vais mettre dans cette vidéo pour vous dire où j'en suis et si le montage est plaisant ou pas. Voilà, donc un beau set, hein, quand même, hein, qui est donné pour 2862 pièces. 2862 pièces, c'est pas rien. Vraiment, je pense que question rapport pièces et prix, ça reste quelque chose de très intéressant. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo, et puis bah, ma foi, on se retrouve à la fin pour qu'on puisse faire le point sur bah, justement les points forts et les points faibles de ce set Lego. Voilà, à plus. Alors voilà, j'ai sorti le sachet numéro 1, j'ai la notice à côté de moi. Les pièces en loose sont ici, une petite coupelle au cas où pour mettre les petites pièces, pour pas les paumer. Et à côté, j'ai organisé mes sachets, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 22 sachets au total. Et ma foi, on va commencer. Il est actuellement, tac, 18h49, vous voyez mes merveilleux fils. Voilà, 18h49, et je vais commencer. Et c'est donné pour 6 à 7 heures de montage. On va essayer de faire moins. Voilà. Ça va être chaud, mais c'est parti. Alors, voilà, on a construit la chaloupe. Le petit Jack Sparrow qui, franchement, il claque. Apparemment, c'est une nouvelle figurine. Et, le tamponnage dessus est différent. Voilà, tac. Voilà, et dans sa petite barque, tranquille. Et il nous reste quelques pièces, comme d'habitude avec Lego, hein, il y a des pièces en plus. Et voilà, on a déjà monté le premier sachet en fait. Là, le premier sachet est terminé. On se rend pas bien compte, mais déjà rien que là, c'est grand. C'est super grand. Voilà. Allez, on va passer au sachet numéro 2. Tac, 19h12, sachet 2 terminé. Hein, et là, pour ce sachet-là, il ne me reste que cette petite pièce-là, en trop, qui va aller avec les autres, ici. Alors, avec le sachet 2, on peut déjà voir le système d'ouverture pour les canons. Hop, il y en a un de chaque côté, comme ça, les canons vont être fixés sur ces rampes et vont pouvoir sortir des sabords. Voilà, maintenant, on va entamer le sachet 3. Tac, sachet 3 terminé. On va commencer à faire l'avant.
avec déjà 4 canons et l'intérieur. Petite figurine supplémentaire, Will Turner. Voilà. Et maintenant, on va passer au sachet 4 et il est, excusez-moi, 19h34. Sachet 4, hop, il est terminé. Donc on continue sur le montage de la cale avec les canons. Voilà, et donc on voit que ça fonctionne plutôt bien. Le plancher de la cale, les canons, et là on continue encore sur le plancher, certainement avec le sachet 5. Et il est 19h47, on va commencer le sachet 5. Et ben voilà, sachet 5 terminé, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, donc 10 canons déjà d'installer. Le plancher, enfin la cale est montée jusqu'ici, on va voir qu'ici il y a encore des canons à monter. Et on a eu Monsieur Gibbs, enfin Gibbs, voilà, franchement très sympa. Les figurines sont très sympas. Mais plus assez de place sur le canot. Donc le 5 est terminé. Il est 20h. 20h. Ça doit faire un petit peu 1h10 que je suis dessus, parce que j'ai commencé ouais, 1h10 que je suis dessus. Et donc juste cette petite pièce là, en double dans le sachet. Et là on va attaquer le 6. Et en même temps, bah, ma foi, vu l'heure qu'il est, un petit apéro sans alcool, c'est un mojito sans alcool, attention, avec quelques cacahuètes, c'est pas bien, mais bon, c'est pour se donner du cœur à l'ouvrage. Allez hop, sachet 6, c'est fini, on a fait l'arrière du bateau. Encore de nouveaux canons. Voilà, on commence à voir un petit peu l'arrière se profiler, la poupe. Ça commence à avoir une sacrée gueule, hein. Juste 3 petites pièces en plus. Et puis, bah, ma foi, il y a la gamelle qui attend, hein, parce que mine de rien, il se fait 20h17. Et j'ai le sachet 7 qui attend. Tac, du coup, fin du sachet 7. On a couvert un peu la cale, une partie du pont ici, avec le bastingage sur le côté. Tous les petits escaliers qui montent. Une petite partie à l'avant, là. Et puis, bah, ma foi, c'est... Vraiment, ça prend une belle tournure, cette histoire-là. Alors, une petite erreur de montage de ma part. J'ai dû redémonter quelques pièces ici. J'ai une pièce coudée que j'avais pas mis dans le bon sens, manifestement. J'avais mis celle-ci là et inversement. Donc, un petit redémontage, vite fait, mais voilà. C'est en bonne voie. Il est très exactement 20h42 et il faut que je mange. Ça refroidit. Et j'ai le sachet 8 juste après. Alors, 21h02, sachet 8 terminé. L'arrière n'a pas bougé pour l'instant. Par contre, à l'avant, on a du changement. On a la proue qui a été faite avec les deux armatures, là. Franchement, le montage est extrêmement plaisant. Pour l'instant, ça se passe très bien. Même l'emplacement pour mettre le mât avant, là, je sais plus comment ça... Enfin, j'ai pas les termes marins, désolé, hein. Il y en a peut-être qui vont avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, mais bon, ou les oreilles qui saignent, mais voilà, quoi. Donc, bah voilà, on va passer à la suite, donc c'est-à-dire au sachet numéro 9. Alors, deux étapes ont été faites, là, la 9 et la 10, parce que le sachet 9 était tout petit, et consistait principalement à monter le gouvernail derrière avec une petite plaque ici. Et le 10, c'est vraiment cette partie arrière de le plancher de la cabine et ici le système de gouvernail, là, avec la rampe d'escalier et le côté du navire qui va venir, la base, qui va venir voir le côté du navire se clipser. Voilà. Donc là, on a tout l'arrière qui est fait. Et ça devrait, franchement, pas trop mal donner. Il va y avoir tout un pan de coque qui va se mettre ici. Ça va être bien sympa, ça. Voilà. Alors, le gouvernail fonctionne déjà. Tac. Bref. Tout va bien. Maintenant, quelle heure il est? Hop. Il est 21h29. Et puis, bah, ma foi, on va passer
au sachet 11. Ah, et puis aussi, avec le sachet 10, il y avait cette mini-figue sur laquelle ça ne veut absolument pas faire le point, mais on va y arriver peut-être. Non, ça ne veut pas. De toute façon, c'est coton. Voilà, on va y arriver au bon monsieur. Voilà. Non, il veut pas. En tout cas, on a coton. Voilà. Le fameux muel avec son perroquet. Gibbs. Bon, voilà. Et la pile de sachets qui commence à se mettre là. Il va falloir que je fasse un peu de place là, parce que le pépère commence à avoir du volume là. Hop là, sachet 11, c'est fini. Donc on a la cabine à l'arrière, le gouvernail au-dessus, là. Une partie de l'arrière. Voilà qui est fort sympathique. Alors, 21h56, fin du sachet 12. On a fait les deux côtés. Alors tout est noir et franchement c'est pas pratique. Il faudrait foutre de la lumière pour que vous puissiez voir. Voilà, on a fait le côté qui est venu se clipser. Voilà, ce côté-là et l'autre. Et du coup maintenant tout se lève bien normalement pour faire sortir les canons. Voilà, les sabords se lèvent tout le long de la coque pour rentrer les canons et hop, se referme. Voilà. Voilà, sachet 13 qui est terminé, toujours 22h12, toujours sur l'arrière du bateau. On a monté cette partie haute ici avec de faux sabords qui cachent en fait des attaches. Voilà, puisque c'est clipsé de chaque côté. Donc, les côtés de la cabine, il va y avoir l'arrière, je suppose, pour le prochain sachet. Et avec, on a eu la mini-figue Anna Maria. Voilà. Je crois qu'on ne les a pas encore tous. Mais ça avance petit à petit. Maintenant, on passe au 14 sur 22. Et hop, fin du sachet 15. Et on a vraiment l'arrière qui a été fait. Toute la cabine. Franchement, là, ça commence à avoir... Je pense que là, les prochains, ça va être le mât. Alors déjà, c'est une belle bête. Oh, j'arrête pas de le dire, mais c'est pas grave. Sympa aussi, c'est cette petite porte là. On peut voir les bouteilles à l'intérieur. Franchement, ça rend super bien. Et toute la partie haute tient sur ces deux petits clips là, ce qui fait que ça peut se déclipser et puis pour avoir accès à la cabine. Et du coup, quelle heure il se fait? 22h42 et je vais entamer le sachet 16. Alors, 23h06. Le temps passe et là j'ai fait les numéros 16, 17 et 18 afin de monter toute cette partie là qui est en fait hop, le socle, le bas du bateau. Donc on va venir poser le bateau là-dessus, voilà, avec le petit bout de gouvernail qui va venir s'emboîter ici. Voilà. Et après on va continuer. Je pense que les prochaines étapes, d'après le plan, et oui. Prochaine étape, sachet 19. On va avoir Elizabeth Swan. Et on va passer à tout ce qui est mât. Bon, il est minuit 11. Hop, désolé. J'ai du mal à faire le point. Le téléphone fatigue comme le bonhomme. Donc là, j'ouvre en fait le dernier sachet, le 22. Petite pièce là et là, il ne reste plus grand chose. Il reste juste le pont à construire, la figurine de proue à mettre, et puis les petits bonhommes à installer. Donc grosso merdo, j'ai quasi fini. Maintenant, je finis ça, je vais me coucher, et demain, je ferai la revue. Bon, voilà. Il est minuit 27. Minuit 27 et j'ai fini.
quelques minutes, mais bon, c'était le temps de ranger un petit peu tous les sachets qu'il y avait partout. On va dire que j'ai fini, il était minuit 20. Donc voilà quoi. On verra ça demain, il fera jour. Pour l'instant, je pars le bas. Il y a du monde qui est parti se coucher. Donc voilà. Et ben voilà. Alors pour le coup, la bébête, c'est vrai que vous l'avez vu en cours de montage, etc. Et si vous voulez faire une petite idée de la taille de la bestiole, et ben la voilà. Franchement, c'est magnifique. Il est magnifique. Avec toutes ces mini-figures en plus. Franchement, ça valait le coup. Ça valait chaque euro que j'ai dépensé dedans. Voilà. Alors, par contre, pour ceux qui me connaissent, je sais pas où je vais le mettre. Me demandez pas, j'en sais rien. Ça, c'était le gros piège dans lequel je suis tombé, c'est que je me suis laissé tenter par ce fameux Lego. Et puis, bah, je me retrouve... Enfin, si vous pouviez voir, je sais pas où je vais le mettre. Il va falloir que je me trouve une place pour éviter de faire craquer madame, mais il va devoir rester dans cette pièce, hein, avec tout le reste de mes autres collections. Voilà. Alors, pour le ressenti, comme je vous disais, hyper plaisant à monter. C'est le mieux que j'ai pu faire en Lego, je trouve, en point de vue montage, celui qui m'a fait vraiment le plus kiffer, c'est le Lego Les Dents de la Mer. Alors ça, question montage, ça a été un plaisir, j'ai été bluffé sur ce set Lego. Mais bon, celui-ci n'est pas en reste, hein. Franchement, les différentes étapes de montage étaient vraiment, vraiment très plaisantes. Après, le nombre de mini-figures dedans, franchement, en plus elles sont exclusives pour certaines. C'est encore un nouveau Jack Sparrow, le Barbossa qui est dedans, il est fantastique, hein, par rapport à celui qui avait pu être fait avant, avec un nouveau moulage pour le chapeau et la chevelure. Non, franchement, vraiment très très plaisant, et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Alors pour les points négatifs, si on peut réellement appeler ça des points négatifs, je mettrais plus en avant le fait que j'ai commencé la construction malheureusement tardivement, donc 18h50, et que, ben, ma foi, ben, j'ai fini tardivement aussi. Il était minuit 20, donc forcément, au début, vous avez pu le voir sur la vidéo, j'ai encore de la luminosité, je suis dans mon salon, tranquille, je fais mon montage. Mais alors, à la fin, bon, en plus, madame était partie se coucher, donc on baisse d'un ton. C'est pour ça que le son de la vidéo doit être un peu moins bon à la fin du montage. Et en plus, la luminosité ayant baissé, la fatigue étant là quand même, minuit 20, et ben, j'avoue que toutes ces pièces noires ou très sombres, c'est un marron foncé, il y a du gris foncé, du noir, tout est foncé. C'était pas évident. Bon, je repérais toujours les pièces sur la table, mais là où c'était beaucoup plus embêtant, c'était au niveau, ben ouais, de la notice de montage, parce que c'est sur fond gris, des pièces noires, des pièces grises, des pièces foncées, et j'avoue qu'il y a des fois j'ai perdu un peu de temps à chercher des pièces qui n'existaient pas. J'en veux pour exemple, je cherchais à un moment donné une grande tuile pour commencer mon montage, et en fait, c'était pas du tout une grande tuile, c'était 3 petites tuiles agencées les unes aux autres. Donc j'ai perdu un petit peu de temps à chercher une tuile qui n'existait pas. Mais bon, un petit peu de temps. Voilà, ça m'a pas empêché de le finir en 5h30 pour quelque chose qui a donné entre 6 à 7 heures. Donc voilà, et grosse déception aussi, on va dire, et toujours une incompréhension de ma part, c'est le fait que, malgré le fait justement qu'ils aient la licence, parce que c'est quand même sous licence officielle, on peut le voir là, Pirates des Caraïbes, Disney, et ben malgré le fait que ce soit sous licence, le livret est plutôt décevant. J'ai monté bien d'autres Lego, comme la navette spatiale, la Formule 1 de Ayrton Senna, l'Ecto, et j'ai trouvé les livrets beaucoup plus intéressants. Les livrets de montage, les autres sets Lego étaient beaucoup plus intéressants, dans le sens où au début, on a toujours, voilà, des tas de photos de production, ou alors des photos réelles de l'objet qu'on va être en train de construire.
avec des tas d'annotations, des anecdotes, etc. Or, là, on n'a rien du tout. Franchement, les photos, je me demande si c'est pas des photos de pré-production, des photos photoshopées. Il y a des photos aussi, du modèle en Lego et franchement, toutes les annotations qui sont mises dessus sont anecdotiques. Elles ne servent à rien, elles n'expliquent rien. C'est j'ai envie de vous dire bateau. Vraiment pas intéressant et même en cours de montage, en règle générale, bon, on a de temps en temps sur quelques pages, heu, des petites annotations pour, pareil, des anecdotes ou autres et là, les annotations qui sont mises sont, mais nulles, nulles. Ça n'apporte rien au montage. Genre, on a monté les 16 canons, bravo, vous avez monté les 16 canons. Il y en a 8 à bâbord, 8 à tribord. Waouh, sans blague. Donc j'ai trouvé ça assez décevant. Voilà, le bouquin, vraiment, en début, je m'attendais à plein de photos sympas du Black Pearl. Le seul truc intéressant qui est, dit dedans, c'est que les créateurs se sont servis, de réelles photos du Black Pearl, donc pas de l'accessoire, mais bon, du bateau d'origine pour le film et des maquettes aussi, du Black Pearl pour faire le plus proche possible. C'est le seul truc intéressant qu'il y avait, dans ce livret. Voilà. Bref, mis à part ces quelques points, négatifs, c'est pas vraiment du négatif, mais bon, je vous conseille, si vous avez vraiment envie de vous l'acheter, je ne peux que vous le conseiller. Allez-y, les yeux fermés. Vous allez, passer un agréable moment, franchement et essayez pas de faire comme moi, aller au plus vite, mais bon, je sais que moi, c'est mon petit kiff. Faut que j'essaye de faire mieux que ce qui est annoncé, donc voilà. Mais sinon, je vous conseille fortement. C'est une belle expérience de montage Lego et puis, ma foi, on va voir ce qu'ils nous prépare pour l'année prochaine. J'ai plus de place, je pourrais pas. S'ils nous en sortent un autre, je pourrais pas. Allez, ciao.